Bonsoir Béranger Cernon, merci Bonsoir. d'être sur ce plateau. Vous êtes député de la France Insoumise de l'Essonne et syndicaliste CGT, en tout cas ancien syndicaliste et cheminot. D'abord peut-être un mot ce soir avec ce drame, je rappelle rarissime, pour que un de vos collègues justement en vienne à se suicider lors de son service. Oui, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions, de l'incompréhension et beaucoup de tristesse. Voilà, c'est important d'avoir une pensée pour sa famille, pour ses proches et plus largement pour tous les cheminots parce que, c'est traumatisant ce qui s'est passé, hier soir, aux alentours de 19h30. C'est quasiment inédit, voire inédit. Hem, la perte d'une vie humaine, c'est toujours quelque chose de très dur, de très difficile, mais quand en plus c'est un ancien collègue de travail, c'est un conducteur de train. Voilà, c'est beaucoup d'émotions. J'ai longtemps hésité à venir parce que, Mhm. voilà, dans ces moments-là, des fois, le silence, vaut bien plus que les mots. Mais, voilà, quand j'ai vu, le traitement médiatique, je dois vous avouer, qui a été fait de cet accident, ça m'a bouleversé et ça m'a beaucoup, beaucoup gêné. La mort, d'un travailleur, la mort, d'une personne, quelle qu'elle soit, sera toujours plus tragique qu'un réveillon raté. C'est pas parce qu'on arrive en retard chez soi, parce que la dinde est froide et que les cadeaux seront déjà ouverts. Ces gens-là, ils auront, dans tous les cas, la chance de pouvoir le faire et auront d'autres réveillons pour se rattraper. Là, on a une personne qui s'est suicidée, qui avait une famille, qui avait des amis et voilà, Et c'est c'est ce qu'on dit sur cette antenne aussi depuis ce matin. On rend hommage évidemment, en tout cas, important. à ce cheminot. C'est également ce que disait le nouveau ministre des Transports à l'instant. Est-ce que vous avez échangé avec vos collègues, avec vos amis cheminots sur cela, sur ce drame? Ouais, bien sûr, j'ai été avisé, dès 22h30, de cet incident, de ce qui se passait. Hem, forcément, il y a voilà, il y a une très vive émotion et ça fait énormément réagir parce que, bon, il y a une enquête qui est en cours, aussi bien judiciaire qu'interne, qui permettra de faire la lumière sur ce qui s'est passé et sur tout ce qui a poussé à cet acte. Mais, ce qui est certain, c'est que, voilà, c'est sans aucun doute multifactoriel. Il y a bien évidemment, les raisons, personnelles, mais il y a aussi, tout un contexte. Là aussi, les médias, les réseaux sociaux, la perte d'humanité qu'on peut avoir sur, sur certaines, situations, ça pose énormément de questions finalement sur la société dans laquelle on est et sur ce qu'on est en train de vivre. Il y a quelques semaines, les cheminots avaient, par exemple, menacé d'une grève. C'est jamais par plaisir, c'est un échec d'aller jusqu'à la grève et je peux vous assurer que quand vous êtes cheminot, représentant du personnel et qu'on vous traite de terroriste, de preneur d'otages, c'est très dur. C'est très, très dur et forcément, ça impacte aussi votre vie, privée parce que forcément, les gens vous en parlent, les gens, vous interpellent. Donc voilà, On ne c'est tout connaît un pas pour ensemble. l'instant les raisons Bien évidemment, évidemment, mais mais en selon tout vous, cas, ça le participe. symbole de se jeter d'un train le 24 au soir, c'est pas anodin, c'est pas anecdotique et je pense qu'il faut prendre la mesure de ce qui s'est passé. J'ai été conducteur de train pendant 17 ans. La cabine d'un train, c'est un peu votre deuxième maison. C'est là où vous y passez le plus clair de votre temps. Hem, c'est, vous êtes seul et parfois, bah, dans votre vie privée ou dans votre boulot, ça se passe pas forcément comme vous voudriez. Il y a des réorganisations, il y a des problèmes. Bah, forcément, ça vous percute de plein fouet et vous êtes seul face à vos démons et forcément vous cogitez et quand on fait ça sur son lieu de travail, c'est voilà, je le répète, c'est jamais anodin, mais dans tous les cas, c'est beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions et je pense qu'il est Et on vous important sent. de voilà, de rappeler que là, on parle d'une vie humaine et et moi, quand j'entends, voilà, les réactions, «Mon réveillon est raté», «Mon Noël est pourri» et cetera, moi, je pose la question à ces gens-là: «Si c'était votre enfant, Alors les gens, quand quelle serait votre hier réaction?» ont évoqué ça, je ne suis pas sûr qu'ils étaient au courant de ce qui s'était passé, On mais a tout de suite parlé d'un accident de personne. C'est la forme pudique de dire qu'il y a eu, un accident ou un suicide. Dans tous les cas, les personnes savaient que c'était, en mmh. tout cas qu'elles étaient arrêtées en pleine voie suite à un accident de personne. Bon, on est en direct également avec François Delettra. Bonsoir, vous êtes président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. On l'a entendu, beaucoup d'émotions dans les mots de Béranger Cernon. C'est toute la communauté cheminote qui est ce soir en deuil, évidemment.
Ben, il n'y a pas d'autre solution que d'être en deuil. C'est gravissime, c'est triste, c'est compliqué. Vous savez que le ferroviaire, dans le ferroviaire, il y a un suicide tous les jours. Et quand on dit suicide, on appelle ça accident de personne. Il y en a eu un à Drancy la semaine dernière. Il y a eu 300 000 personnes qui ont été impactées pendant toute la soirée. Donc vous voyez, il faut avoir de l'humilité face à tout ça. Et c'est pas facile. Hmm. Bérangère Cernon, sur ce que dit François Delettra. Bien sûr, il faut avoir beaucoup d'humilité. Je pense que quand on arrive à un acte aussi grave, c'est vraiment qu'on est en très grande souffrance. Et je pense qu'il faut, voilà, là aussi prendre la mesure de l'acte Hmm. et ne pas le voir. Quand je parlais Allez-y, Vas-y, vous vas-y. vouliez rajouter quelque chose, François Delettra? Quand je parlais d'humilité, je voulais parler de l'humilité des médias, de l'humilité des voyageurs. Vous savez, conduire un train, c'est un acte de solitude. Donc, c'est pas simple. Et il faut savoir que le conducteur, il est en stress permanent parce que justement, pour que les accidents n'arrivent pas, il est obligé de s'appuyer sur quelque chose, une pédale, un bouton, etc., tout le temps. Et toutes les 30 secondes, il faut qu'il lève la main, qu'il réappuie dessus pour qu'on est sûr qu'il soit là et que tout aille bien. Donc vous vous rendez compte que le poids que ça représente de conduire un train. François Delettra, est-ce qu'il va falloir obtenir quelque part un retour d'expérience là-dessus, sur la situation particulière de ce cheminot? Est-ce que d'ailleurs vous êtes suivi quand vous êtes cheminot sur un accompagnement psychologique, un accompagnement avec la médecine du travail, ou alors il faut faire encore plus, visiblement? Il y a des visites médicales régulières qui permettent déjà de savoir si on est en bonne santé, parce que ça a été dit, hein, quand on est en tête d'un train, c'est une grande responsabilité. Il y a la possibilité de contacter une cellule psychologique dès qu'on en a besoin. Mais après, c'est vrai que le métier de conducteur de train, mais plus largement de cheminot, devient un métier de plus en plus solitaire et de plus en plus seul. Avant, on croisait énormément de monde. Aujourd'hui, ça arrive qu'un conducteur de train ne croise absolument personne du début jusqu'à la fin de son travail. Et c'est vrai que ça peut être très très dur au quotidien, surtout quand voilà, il se passe tout ce qui peut se passer dans une vie. Cet isolement dont vous parlez, sur le plan technique, véritablement, le train s'est arrêté de lui-même parce qu'il y a justement tous ces pare-feux, disons-le, technologiques pour éviter qu'un drame plus grand, en tout cas, n'intervienne. Tout a fonctionné, en tout cas, c'est aussi ça qu'il faut le dire. Ouais, tout a fonctionné. Le transport ferroviaire, c'est le transport le plus sécuritaire. Euh, Voilà, je pense que l'enquête nous en dira plus sur ce qui s'est passé et comment ça s'est déroulé. On a tous, en tout cas en tant que cheminots, le mot sécurité dans notre ADN. Voilà, c'est quelque chose qui prime sur absolument tout le reste. Et voilà, il l'a pas fait de manière totalement inconsciente. Je pense qu'il savait pertinemment que les appareils de sécurité allaient fonctionner et que le train allait s'arrêter dans tous les cas, qu'il n'y avait absolument pas de risque de suraccident, de déraillement ou de je ne sais quoi. Il faut arrêter de fantasmer autour de ça. Hmm. Tout est fait pour que ça n'arrive pas, ça n'arrivera pas. Il savait, très certainement. Voilà. Vous, c'est une Donc, certitude. pour moi, c'est une certitude. Et voilà, je pense qu'il faut arrêter aussi de fantasmer sur le fait qu'il aurait pu faire dérailler le train ou je ne sais quoi, comme j'ai pu l'entendre notamment par le ministre des Transports. Le sujet, il est absolument pas là. Un dernier mot avec vous, François Delettra. Alors, la chose qu'il faut dire, c'est que les passagers n'ont aucun souci à se faire. Le système sécuritaire est phénoménal. Il ne peut pas y avoir d'accident à cause de la carence d'un conducteur. Donc, on peut pas faire plus sécure que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, il n'y a rien à changer, tout a bien fonctionné et tout fonctionne toujours très bien. Dès qu'il y a un problème, le train s'arrête. Et le train d'avant est suffisamment loin pour que le train freine et sans emboutir celui qui est devant lui. Donc, il y a aucun souci à se faire. Bon, merci en tout cas pour ces précisions. Merci Bérangère Cernon d'être venu sur ce plateau. On voit toute votre émotion et forcément avec votre corporation, en tout cas avec vos collègues. On n'a pas parlé politique ce soir, c'était évidemment pas le moment et vous n'êtes pas venu pour ça. Merci en tout cas d'être passé sur ce plateau. Merci. Et bon Courage courage évidemment à toute cette communauté cheminote pour traverser ce deuil. Cette autre actualité à présent, je vous le disais également tout à l'heure, c'est ce vol commercial qui s'est écrasé dans l'ouest du Kazakhstan. À son bord, 67 personnes. Et pour l'instant, il n'y a pas véritablement de bilan officiel. Les précisions avec Clara Martineau.